Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de cette saison 5 de Mage Knight sous sa version Ultimate Edition. Eh bien, écoutez, début d'aventure qui s'est plutôt bien déroulé avec des compétences acquises, la destruction de certains élémentalistes et donc la magie de la grande prêtresse que nous allons devoir détruire qui s'affaiblit au fur et à mesure. Et puis peut-être voilà, essayer de découvrir d'autres choses pour pouvoir booster notre sérieux Mage Knight Braevalar. Un grand Mage Knight d'ailleurs, hein, qui permet aussi de se déplacer plus facilement certainement que d'autres Mage Knight. Voilà, utiliser parfaitement la topologie du terrain pour pouvoir en tirer à son avantage. Donc voilà, nous étions ici en bordure de notre forteresse d'ailleurs, qui nous permettra d'avoir un bonus non négligeable pour démarrer cette nuit. Et puis, un élément que je ne vous avais pas présenté justement, bon, après ça n'avait pas changé bien entendu, hein, je dirais ce qui s'est passé pendant cette première manche, mais les élémentalistes qui apparaissent, je dirais, au fur et à mesure maintenant du royaume d'Atlante, hein, pas sur les premières, il n'y a pas de compétences spécifiques, mais tout comme, je dirais, les sombres croisés qui avaient une compétence de poursuite. Souvenez-vous, à la fin de notre mouvement, le jeton s'approchait de nous. Eux non, ils n'ont pas de compétence de poursuite, mais par contre, ils ont une variante qui s'appelle l'embuscade. Et donc ils sont en embuscade. Et ça leur donne quoi comme avantage? Eh bien ça leur donne l'avantage de pouvoir voir à 2 cases 2. C'est-à-dire que cet elfe, protecteur elfe qui est ici, dès que nous allons nous approcher sur cette case, par exemple, ou celle-ci, eh bien il va nous voir. Alors il ne va pas nous attaquer tout de suite, mais si jamais nous nous déplaçons d'une case adjacente qui reste dans cette zone-là de 2 cases, eh bien il va nous attaquer. Voilà. Donc je dirais sur cet ennemi-là, bon, ça nous arrangerait justement qu'il vienne à notre rencontre. Maintenant, et peut-être tirer cet avantage-là pour qu'il vienne nous attaquer pour pouvoir le détruire. Mais par contre, sur d'autres créatures qui sont bien plus embêtantes, je pense notamment à certains draconiens, là ça devient complexe. Et donc il va falloir jouer avec, je dirais, le terrain également pour pouvoir se déplacer. Et donc c'est une variante extrêmement intéressante que vous pouvez également utiliser dans d'autres parties, hein. Justement ce jeu Mage Knight qui est extraordinaire puisque vous pouvez faire du bac à sable, hein, donc vous ajoutez les variantes que vous voulez. N'oubliez pas, ça c'est mon conseil, de les noter en début de partie pour ne pas oublier l'une des variantes, des nombreuses variantes que vous pouvez ajouter, qui sont soit proposées d'ailleurs par le jeu de base, le livret en propose certaines, également par les joueurs, hein, la communauté qui est grande autour de Mage Knight et qui ont une imagination débordante pour pouvoir rendre l'aventure de Mage Knight encore plus épique qu'elles ne sont de base. Donc voilà, nous allons préparer en tout cas cette manche de nuit, cette deuxième manche. Et donc le royaume d'Atlante va être plongé dans l'obscurité. Voilà, la merveilleuse carte de la cité d'Atlante. Avec toujours cette partie claire, hein, qui est toujours présente, hein, en tout cas. Et puis, donc voilà, nous allons préparer tout ceci, donc relancer la source. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 noirs, un vert et un bleu. Ok, très bien. Ensuite, nous allons défausser donc les cartes de tactique de jour. Ça c'est fait. Nous allons remettre notre cher garde du thème de nouveau actif. Il va être disponible bien entendu pour nous accompagner cette nuit. Il s'est bien reposé et il nous a été fortement utile, je dirais, lors de la manche précédente. Ensuite, nous allons refaire l'offre, voilà, des unités. Donc les familles magiques et l'éclaireur partent. Hein, peut-être qu'ils nous reviendront par la suite pour d'autres aventures ou peut-être pour d'autres manches, d'autres futures manches. Et donc la première unité. Ah, des illusionnistes. Très bien ça. Ça me plaît bien. Je les aime bien. Je les aime bien. Ils ont été utiles
sur une autre saison que je vous laisserai regarder si vous n'avez pas eu l'occasion en tout cas. Voilà, une très bonne unité bien entendu, que ce soit de l'influence, du cristal ou voir qu'un l'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas. Ah, c'est très fort. Deuxième, oh, des golems gardiens, j'adore cette unité également. Ok, donc une attaque ou une parade de 2, une parade de feu de 4, une parade de glace 4. Waouh, avec une résistance physique, effectivement ils sont très très puissants. Ok, ensuite, eh bien d'autres gardes du thème. Pourquoi pas recruter, je dirais, un frère d'armes de nos gardes du thème déjà présents. Ouais. Ah oui, pourquoi pas. Et enfin, une troupe de choc. Troupe de choc que nous avions vu justement au cours de cette première manche. Une attaque à distance de 1 et toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1. Waouh, et donc ils aident clairement l'attaque des autres unités. Réduisez de 1 l'armure et une attaque de l'ennemi ciblé. Comboté, je dirais, à une autre compétence qui permet aussi de réduire. Ça peut être fort. Et enfin, réduisez de 3 une attaque ennemie. Et les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité, même si l'ennemi a une capacité assassin. Ah oui, de très bonnes unités également, troupe de choc. Une autre façon de jouer, vous voyez, à chaque fois, les unités apportent vraiment leur lot spécifique. Et c'est ça qui est extrêmement appréciable, bien entendu, d'avoir toute cette variété. Alors, nous avons une carte rouge qui va venir rejoindre la réserve de notre Goldix, notre joueur fantôme pour cette manche. Voilà, donc bouclier de glace redescend, sang des anciens, et donc nous aurons montée d'adrénaline qui va rejoindre l'offre des actions avancées. Ensuite, ici, nous avions quoi? Nous avions, c'est une vaporisation qui va partir malheureusement en fumée. Et donc, il va ajouter un cristal bleu à l'inventaire de Goldix. Malheureusement. Voilà, donc un cristal bleu. Donc que ce soit sur du vert ou du bleu maintenant, il va accélérer, il risque de retourner davantage et accélérer la partie. Ça va être difficile. Donc, méditation, offrande, et une troisième qui vient, ce sera éclair de feu. Ok. Ensuite, nous allons tout simplement... Alors nous avions écopé de 2 blessures en fin de partie. Mais pour gagner un petit peu de temps justement, et révéler de nouveau une partie du royaume. Donc voilà, donc là nous allons tout simplement rebrasser tout ça, potentiellement nous soigner. C'est aussi un objectif de pouvoir se soigner. Nous sommes à proximité d'une tour de mage. Nous pourrions recruter justement le golem gardien, voire des illusionnistes. Les deux étant bien entendu extrêmement intéressantes. Il faudrait gagner aussi en... Oui, puis... peut-être intéressant. Je perdrai quand même un peu de temps. Perdra un peu de temps. Ah, pourquoi pas. Et puis, il y a une autre capacité qui va être de récupérer potentiellement une autre unité pour remplacer des gardes du thème qu'on aurait déjà utilisés. Pourquoi pas? Enfin, oui. À voir. À voir ce qu'on va faire. Ok. Et notre Goldix également. Voilà. Notre Goldix qui nous a pas mis trop de pression. Il nous a laissé jouer tranquillement. Voilà. Brevalar a pu poursuivre sa quête sans avoir cette ombre. Cette ombre Goldix derrière lui. Donc voilà. Donc là pour l'instant, en tout cas sur cette première manche, vraiment ça a été... c'est bien passé. Vraiment très bien passé. Ok, allez, c'est parti. Nous allons piocher donc. Alors, nous avons une limite de main à 5, mais nous sommes à proximité de notre forteresse. Donc, nous allons piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, concentration. Très bien, à jouer judicieusement. Ah, bah voilà, une première blessure. Ça devait arriver. Une promesse. Voilà, de l'influence. Ok. Endurance, du mouvement. Du mouvement. Bon, bah très bien.
Il le fallait aussi, je pense. Détermination de la parade. Parade ou voire de l'attaque. Improvisation, une carte extrêmement versatile et extrêmement puissante aussi. Voilà, qui nous permettrait éventuellement de faire une grosse parade ou de pouvoir attaquer. À voir ce qu'on peut faire. Une concentration. Et voilà. Donc nous avons nos 6 cartes en main. Nos 6 cartes en main. Et nous allons devoir choisir une tactique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au crépuscule. Avantage de commencer le premier. Longue nuit. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte face cachée. Ça permet de rallonger, je dirais, notre partie si on va très vite. Je ne sais pas, on risque de prendre un peu de temps, je ne suis pas sûr qu'on aille aussi vite que ça. Appel du mana. Ah, ça peut être pas mal celle-ci. Hein. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de mana de la source. Lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or épuisés s'il y en a. Et il n'y a pas de dés or épuisés pour le moment, mais effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on ferait. Ça permet également de relancer de façon des dés que nous ne souhaiterions pas avoir dans l'immédiat. Là, je vois les 2 noirs, par exemple, ne sont d'aucune utilité. Ça peut être bien. Méditation nocturne. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Un mulligan nocturne. Préparation. Lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Très puissant. Ouais, très puissant. Ok. Et provision. Au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Placez la première carte de votre deck joueur face cachée sous cette carte ou retournez cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Waouh! Carte. Et oui, provision aussi permet d'avoir une main très importante, notamment pour aller attaquer. Pour attaquer de fortes cartes. Alors, ce qu'on prendrait... elles sont toutes intéressantes. Appel du mana aussi. Alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce que nous avons comme possibilité? On a plusieurs possibilités hein, ici. Soit c'est de s'approcher de cette créature, hein, mais elle va nous attaquer. Hein. Donc si jamais nous allons sur cette case-là, puis celle-ci, eh bien, elle nous attaquera, puisque nous serons, elle est en embuscade. Hein. Donc elle nous verra dans ce rayon de 2 cases, et puis le fait de s'approcher, donc on est sur une case adjacente, donc elle va nous attaquer. On pourrait très bien la provoquer, c'est-à-dire, on pourrait se déplacer ici. L'idée, c'est peut-être d'avancer quand même. Mais on pourrait se déplacer ici, puis ici. Donc le fait de se déplacer ici, on rentre, je dirais, dans sa zone de vue. Le fait de se déplacer ici, on la provoquerait, et donc elle viendrait nous attaquer, plutôt qu'on aille jusqu'à elle, parce qu'ici, c'est des terrains quand même qui coûtent 5 la nuit, donc ça coûte très très cher. Alors qu'ici, même si je dois traverser, je dirais, un rempart, ça coûte 4 et 3, 7. Alors que là, ça fait 3 et 5, 8. Alors je peux faire 3 et 3 aussi, mais l'avantage, c'est qu'en terminant là, on pourrait aller s'attaquer, je pense, à la tour de magie. Donc par exemple, si on doit faire 7 points de mouvement, est-ce que déjà on a nos 7 points de mouvement? Sachant qu'on a du bleu. On a un cristal vert, faut pas l'oublier. 7 points de mouvement, c'est énorme. Et puis après, il faudrait utiliser certainement notre concentration pour booster une de nos cartes. Il faudrait lui faire quand même 6 points d'attaque. 6 points d'attaque. Avec 7 mouvements. Alors on aurait 4, on aurait plus 3. Mais la promesse, je l'aurais bien gardée justement pour aller... Ouais, pour aller voir... pour prendre des illusionnistes par exemple.
voire même des golems gardiens hein, qui sont très forts, qui pourraient nous aider contre cette créature. Ça peut être aussi une autre voie, hein, par exemple de descendre sur cette case-là. Alors déjà, faire la rencontre de ces mages de glace, gagner en plus de ça, je dirais, un sort. Ça nous permettrait, je pense, aussi de gagner un niveau. Et de recruter. Vous voyez? Recruter, potentiellement, du coup, alors même s'il y a peut-être des unités fortifiées, de bloquer des attaques. Enfin, c'est peut-être pas inintéressant de descendre ici au final. Hein. Par contre, ça coûte 5. Ou alors de monter jusqu'ici. Lui, de toute façon, ne nous verrait pas. Après, le but, c'est quand même d'aller le titiller, lui, puisque c'est ce qui nous permet aussi de révéler, je dirais, gratuitement une nouvelle tuile de royaume. Et le fait de passer d'ici à ici, par exemple, nous permettrait de l'attirer vers nous, quoi, finalement. Et de poursuivre notre chemin après pour essayer d'aller voir ce qui se passe. Là, ça me semble compliqué hein, de se déplacer par là. On pourrait très bien, on pourrait se dire, on se déplace ici même, et puis ici, il nous attaque, on révèle une partie du royaume. Je pense que là, ça serait quand même une bonne option. Alors après, faut se les coltiner quand même. Ils ont 5 points d'attaque de glace. C'est qui fait 10, ce qui est énorme. Et après, il faut faire une attaque de 6. Hein. Alors une attaque de 6, on l'a, il n'y a pas de problème. Mais je crains qu'on prenne encore de la blessure. On risque de prendre de la blessure. Et puis là, ça serait 2 points de blessure, sauf si on utilise nos gardes du thème. Ce serait quand même dommage d'utiliser pour ça. Après, ils peuvent faire de la parade ici. On pourrait très bien parer. Là, on a une parade de 5. En fait, je suis déjà en train de réfléchir, même avant de choisir la tactique, savoir est-ce que ce qu'on a entre les mains nous suffirait ou est-ce qu'il ne faut pas aller chercher une carte qui nous permettrait de faire plus de choses au final. Je pense notamment à la contre-attaque. Est-ce que c'est pas prématuré de la jouer maintenant? Est-ce qu'on ne relancerait pas finalement les dés de la source? La préparation, oui, très forte. Provision aussi, hein, provision. Rappel du mana. Je pense qu'on peut s'en tirer avec ce qu'on a dans les mains. On devrait pouvoir faire quelque chose. Ouais. Je pense qu'on va prendre ça. Quoique c'est que 5 pour aller là-bas. Ah là là, je suis tenté. J'aimerais bien peut-être prendre préparation également. Est-ce qu'on peut faire également, hein, de toute manière oui, mais s'avancer là, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on n'ira pas les titiller. Je pense que c'est une bonne tactique de venir les titiller, eux, et certainement de passer par là. Donc, bon, allez. On va prendre appel du mana. Avec un peu de chance en plus, on va commencer avant Goldix. Il ne mettra pas trop la pression. On va prendre un peu de retard, je dirais, le fait de reculer pour se préparer, je dirais. Donc, aller recruter... hop, allez, celle-ci. Provision. Ah, mince. Il nous retire une belle carte, mais bon. En même temps, on ne peut pas tout choisir. Mais ce qui change, surtout, c'est que nous allons commencer. Voilà. Ça peut changer des choses également pour la suite de l'aventure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 5 points de mouvement.
5 points de mouvement, sachant qu'on aimerait quand même garder de l'attaque. On va prendre un peu cher, hein, je pense aussi. Alors, c'est le début. On va relancer. On va utiliser notre appel du mana. On relance les 2 noirs. Nous obtenons un nuit et un blanc. Bah, le blanc, ça va être très bien, notamment, je pense à Promesse, qui nous fait déjà une influence de 4. Ok. Et il nous faut 5 points de mouvement. 5 points de mouvement, ce qui est tout à fait énorme. Ce qui est énorme. Mouvement. Comment faire ça? On a du vert, n'oublions pas. Donc on peut déjà faire 4 points de mouvement. Ouais, il faut garder, il faut garder. Sinon on a 5 points de mouvement ici. 5 points de mouvement. Ah, mais on n'a pas de rouge. Ah oui, ça c'est la difficulté, c'est que là je vais être limité. 5 points de mouvement, comment on peut faire ça? Alors, je pourrais utiliser ça, hein, malheureusement, pour utiliser improvisation. Et oui, pour utiliser improvisation, alors je pourrais utiliser bien entendu son effet boosté. Parce qu'il faut faire 6 d'attaque quand même, hein. 6 d'attaque. Alors qu'est-ce qu'on a comme attaque? Déjà on a une attaque de 2. Nos gardes du thème font également une attaque de 2. Plus 1 ici de feu glacé. Ça fait une attaque de 5. Ça suffira pas malheureusement. Je crains qu'on ne puisse pas utiliser notre promesse. Si on peut pas, alors si on peut pas à ce tour-là en plus, je dirais interagir avec la tour, ah, ça serait vraiment dommage. Parce que notre but c'était un petit peu ça quand même, hein. Sinon il faudrait, alors si on veut provoquer cet ennemi-là et puis remonter ici, donc il nous faudrait 1, 2, 3 plus 1 parce qu'il y a un rempart, donc ce qui fait 4, 5, 6, 7. Donc il nous faudrait 7 points de mouvement. 7 points de mouvement, on les a aussi. Nous les avons, hein, grâce justement à concentration, ce qui donne 7 points de mouvement. Je défausserai éventuellement détermination. Je garderai endurance pour pouvoir me déplacer au prochain tour sur la tour de mage. Et ensuite, par contre, il nous faut quand même 6 points d'attaque. Et là, les 6 points d'attaque, on ne les a plus. Nous sommes bloqués. En fait, c'est 6 points d'attaque. Ouais, dans tous les cas, c'est 6 points d'attaque en fait, hein. Eh oui, non, vous voyez, c'est aussi réfléchir comment on peut... Ah, quelle est notre piste? Alors, je pense que notre piste quand même d'aller sur la tour de mage était la bonne. Maintenant, c'est comment faire ces 5 points. Et ces 5 points, malheureusement, je pense qu'on ne va pas y échapper. On va utiliser notre promesse, tant pis. Donc, on va faire endurance, booster au bleu, ce qui fait 4 points de mouvement, plus 1, ce qui fait 5. Ce qui nous permet d'aller voir les mages de glace. Nous prenons d'assaut cette tour de mage, nous réduisons de 1 notre réputation. C'est toujours très mal vu, hein, bien entendu, d'aller s'attaquer à une tour de mage qui est là également depuis quelques millénaires. Et donc, nous attaquons ces mages de glace. Donc, ils ont une attaque quand même de 5. 5 de glace. On ne va pas pouvoir parer, malheureusement. Donc, on va se la prendre de plein fouet. Alors déjà, on va prendre 1 de dégâts. Ensuite, 5 moins 3, 2. Une blessure supplémentaire. 2 moins 3, on n'en a plus. Donc, nous avons pris 2 blessures sur ce tour. On ne va pas en rester là. Maintenant, c'est à nous d'attaquer. Et donc là, il faut attaquer à 6. Eh bien, tout simplement, 6. Nous allons jouer une concentration. Attendez, est-ce qu'on peut faire autrement?
Ah, ça ferait que 5. Ah, maintenant 6. Ouh, mais si. Ça nous économiserait, je pense. Alors, on n'économise pas en cartes, mais on économise en... Ouais, on va économiser un peu. Donc, on va faire une improvisation. On va défausser, ça fait mal de le dire, mais une concentration. Et puis, une détermination. Donc, ça fait 3. Plus 2 en attaque, plus 1 de feu glacé. Ça fait 6. Et 6, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ils ne sont pas résistants au feu glacé. Et donc, ils meurent. Ce qui est très bon pour nous, puisque, vous allez le voir, déjà 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Nous passons un niveau, nous gagnons 1 de plus. Alors, nous ne gagnons pas de réputation, bien entendu, mais nous allons pouvoir choisir de nouveau une compétence, ainsi qu'une carte d'action avancée. En plus de ça, nous avons ici un sort que nous allons choisir judicieusement. Alors, avant de choisir le sort, si nous étions dans une partie à plusieurs joueurs, vous voyez, on relance le dé, c'est du rouge. Et en plus, voilà, c'est-à-dire qu'un autre joueur pourrait là démarrer son jeu, réfléchir à ce qu'il voudrait faire avec la source, et nous on pourrait tranquillement en parallèle monter, je dirais, en niveau, prendre voilà, les différents sorts. Voilà, on peut prendre notre temps. Ça qui est très bien fait dans le jeu aussi, c'est que tout est pensé pour que ce soit le plus fluide possible entre toutes les possibilités. Il faut bien entendu réfléchir à ce qu'on veut faire, du fait qu'on ait toutes ces possibilités offertes. Ça c'est assez complexe, il ne faut pas s'y perdre, hein. C'est quoi l'objectif qu'est-ce que le Conseil du Néant nous a donné comme objectif? Il faut bien le garder en tête. Mais néanmoins, voilà, avec les possibilités, comment faire, par où passer, comment monter de niveau, etc. Voilà, ça nous laisse tellement de possibilités que effectivement, il va falloir faire quelques réflexions avant de se lancer. Alors, en tout cas, nous, on va devoir choisir. Donc, méditation. Alors, piochez 2 cartes au hasard dans votre défausse et placez-les soit au-dessous, soit au-dessus de votre deck. Votre limite de main est augmentée de 2 la prochaine fois que vous piocherez des cartes. Et trans, identique à l'effet de base, sauf que vous choisissez les cartes au lieu de les piocher au hasard. Ben oui, très fort de pouvoir rejouer des cartes, sachant qu'on peut replacer au-dessus ou en dessous, ouais, c'est très puissant. Offrande. Gagnez un cristal rouge dans votre inventaire. Vous pouvez défausser de votre main jusqu'à 3 cartes autres que blessures. Gagnez un cristal de la couleur correspondante dans votre inventaire pour chaque carte ainsi défaussée. Si vous défaussez un artefact, gagnez un cristal de votre choix. Et sacrifice. Choisissez vert ou blanc, puis choisissez rouge ou bleu. Donc si on choisit vert, c'est une attaque de siège 4, ou vert ou blanc, pardon, une attaque à distance 6. Et pour chaque paire de cristaux verts et blancs dans votre inventaire. Donc si on a 2 verts et si on a 2 blancs par exemple, eh bien ça fait une attaque de siège 8 ou une attaque à distance de 12, ce qui est énorme. Par contre, il faut du cristal. Hein. Et cette attaque est de feu ou de glace. Et transformer ensuite toutes ces paires de cristaux en jetons de mana. Oh, c'est puissant. Offrande. Ok. Éclair de feu. Une attaque à distance de feu 5. Voire faire une tempête de feu. Prenez une blessure. Attaque de siège de feu 8. Ah oui. Alors le feu, malheureusement, ici, ils sont résistants au feu, nos camarades, nos elfes, protecteurs elfes. Mais ça peut faire des gros dégâts, là. Ça pourrait faire de gros dégâts. Alors j'hésite entre offrande et finalement, peut-être pour avoir du cristal. Ça nous ferait défausser nos cartes, par contre. Donc ça ne nous ferait pas utiliser toutes nos compétences. Mais quand vous avez des cartes qui ne vous servent pas dans l'immédiat, vous peut-être mieux les transformer en cristal. C'est pas mal. Puis une attaque à distance de feu 5 aussi. Ouais. On va prendre éclair de feu. Est-ce qu'on prend éclair de feu? Attention, hein, tout de même, réfléchissons aussi avec le joueur fantôme qui a déjà 2 cristaux verts. Si on laisse cette carte-là, il va prendre aussi un cristal supplémentaire. Hein.
Après, il n'est pas interdit qu'on pioche cette carte-là, enfin on la reprenne si nous arrivons peut-être à ce tour, je dirais nous débarrasser de cette unité, et puis d'aller conquérir de nouveau une tour de mage. Bon, écoutez, on va prendre éclair de feu. Ouais, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On va prendre éclair de feu. Et puis, alors, exposition. D'accord. Donc l'ennemi ciblé n'est plus fortifié et perd ses résistances pour ce combat. Attaque à distance de 2. Et une exposition de masse. Les ennemis ne sont plus fortifiés pour ce combat. Ou les ennemis perdent toute leur résistance pour ce combat. Et c'est une attaque à distance 3. Bah oui. Ça aussi, ça ferait plaisir. Alors ensuite, 2 nouvelles compétences à piocher et à choisir l'une d'entre elles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la première, c'est résistance élémentaire. Une fois par tour. Au choix, ignorez les 2 prochains points de dégâts assignés à votre héros. Une fois par tour, hein. D'accord. Les 2 prochains points de dégâts assignés à votre héros par une unique attaque de feu ou de glace, ou un point de dégâts d'un autre type d'attaque. C'est juste énorme. Ignorez les 2 prochains points de dégâts assignés à votre héros. Ok. Ouais, c'est superbe. Et l'autre, ça va nous permettre de générer du mana. Ça s'appelle tonnerre. Une fois par manche, retournez cette tuile pour gagner un jeton mana vert ou bleu. Et un jeton mana vert ou blanc. D'accord. C'est une paire de jetons qui arrive. Et n'oublions pas que nous avons Goldix également, qui nous permettrait éventuellement de nous déplacer hein, avec son capacité de vol. Hein. Ça aussi, ça peut être extrêmement puissant pour nous déplacer rapidement. Pourquoi pas aussi, hein. Pourquoi pas. Alors c'est une fois par manche, mais vous voyez, nous déplacer par exemple pour 2 points de mouvement de 2 cases, on ignore complètement hein, ce qu'il y a, c'est juste énorme. Hein. Ça nous fait avancer vite. Là effectivement, ça nous ferait éviter quand même quelques dégâts. Tout est fort, tout est bien. Mais on va peut-être prendre celle de Goldix. On va donner des ailes à notre Brave Valar, qui était déjà très agile, je dirais, pour faire... pour parcourir les différentes terres. Ok, eh bien écoutez, on va faire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Notre Brave Valar va se doter d'une capacité de vol. Et donc du coup, nous sommes obligés, nous ne pouvons pas choisir nos compétences. Nous sommes obligés de prendre la dernière, ce qui nous va plutôt bien, parce que bouclier de glace, une parade de glace 3 est boostée, ça permet de réduire le 3 à l'armure d'un ennemi. Voilà, moi je pense notamment à nos chers elfes ici, si nous avons du bleu, pourquoi pas. Hein, ça peut nous être très utile. Voilà. Alors malheureusement, vous voyez ici, nous avons 3 cartes. 3 cartes blessures. Et donc nous avons une limite de main à 5 pour ce coup. Hein, donc là, on va piocher que 2 cartes. Aïe aïe aïe. C'est pas forcément très bon ça. Alors, nous avons terminé notre tour. Hein, nous avons monté notre niveau. Ah oui, je vais remettre aussi l'offre. Voilà, l'actualiser. Et donc, c'est attaque rituelle. Ok. Détruire pour mieux attaquer. Voilà, je pense que c'est bon. Nous y sommes. Hop, je vais faire la petite pile de compétences dans l'offre. Et bien entendu, Goldix va ajouter une de ses capacités. Ah bah, nous la connaissons celle-là. D'accord. C'est une capacité hein, qui permet, en inclinant une carte, n'importe quelle carte,
Pardon. Pouvoir anniversaire. Une fois par tour, vous pouvez ajouter un mana à une carte jouée inclinée. Si vous le faites, la carte génère plus 3 au lieu de plus 1. Si c'est une carte sort ou action de la même couleur que ce mana, elle génère plus 4 à la place. Ok. Elle est bien aussi. Hein. Ça fait dépenser par contre pas mal de mana. Où j'en étais? Donc du coup, nous avons fait notre tour. Eh bien écoutez, c'est à Goldix. 1, 2. Du bleu. Eh oui, il avance. Il avance. Ok. Alors. Eh oui, blessure, blessure, éclair de feu et bouclier glace. Bon, il n'y avait pas trop de surprises, je dirais. Puisque là c'était uniquement finalement les deux cartes que nous avons réussi à avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que là, pour faire autant d'influence, là on est tellement limité. On va pas pouvoir faire grand chose. Hein. On va pas pouvoir faire grand chose. C'est dommage. On va pas pouvoir se déplacer. Enfin, si on pourrait se déplacer grâce à la capacité vol. Mais là, c'est 3 cartes blessures, là, nous pénalisent fortement. On pourrait perdre un petit peu de temps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon de perdre un peu de temps? Je ne sais pas. Je relancerai bien quand même au moins un dé. Hein, le noir, je ne vais pas l'utiliser, je pense pas. C'est du blanc qui tombe. Donc ce qu'on va faire, on va se reposer. Donc pour se reposer, on va prendre, je pense, l'éclair de feu, parce que là, on n'a pas... on a une unité qui est résistante au feu. Donc on va, tant pis, elle nous servira bien entendu pour le prochain jour. Et donc nous allons défausser. Voilà, on met en défausse l'éclair de feu. Il ne reste plus qu'une carte, c'est la fin de notre tour. Hein. Le repos, voilà, c'est assez rapide. Et donc on va pouvoir piocher 4 autres nouvelles cartes. 1, 2, 3 et 4. Hein, ça nous permet de faire tourner nos blessures, les avoir en défausse. Mais au moins on pourra redémarrer. 1, 2 et du blanc. Ok. Alors maintenant il va falloir avancer. Il va falloir accélérer. Ah, tranquillité, ça tombe que maintenant. Bon, c'est pas grave. Donc, notre tranquillité, du soin. Symbiose naturelle, du soin et du mouvement. Cristallisation, ouais, ça peut être pas mal. Célérité, ok. Et puis notre bouclier glace. Bon, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. De toute façon, on a de la parade. On a des choses qui sont intéressantes. Alors, on va relancer encore un dé. Est-ce que je relance... ouais, un dé. Et c'est du vert. Ok. Alors, de toute façon, on va pas rester là, on n'a pas d'influence. Donc le but, ça va être de se rapprocher. Alors, peut-être de refaire ce qu'on avait dit, donc ça nous ferait 4 et 3. 4 et 3. Ouf. On a 4. Ici, on a 4, bien entendu. 4 plus 2 plus 1, ça fait 3. Donc ça nous fait nos 7 points. Et après, est-ce qu'on a une capacité... Ouais. Il va falloir l'attaquer, lui, ensuite. Ça va faire 6 points de dégâts. Et on n'a toujours pas nos 6 points de dégâts, malheureusement.
On n'a pas beaucoup d'attaques. Hein. On a ici une attaque, bien entendu. Bah sinon, écoutez, on peut utiliser peut-être notre capacité vol, tant pis. Allez, comment dirais-je, ici, se rapprocher de lui. Alors le vol, du coup, ne le fera pas, ne l'activera pas. Hein. Ça ne provoque pas l'ennemi. Mais au moins on se rapproche. Et puis en plus, juste pour 2 points de mouvement. Donc ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour 2 points de mouvement. Et après, conserver notre attaque. On va pouvoir le parer. Hein. On a un bouclier de glace. Il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci. On peut le parer. Ce que j'aurais bien voulu, peut-être, c'est finir mon mouvement. Il faudrait 5 points de mouvement supplémentaires. Et là, ça commence à être difficile. Ouais. Parce que l'idée, potentiellement, hein, ça aurait été d'avancer jusqu'ici pour terminer notre tour sur la forêt avec la claire magique. Et ce qui nous permettrait, de soigner une de nos blessures de notre défausse. Et puis, en plus de ça, de pouvoir démarrer avec un jeton noir. Même si, bon, peut-être que c'est un peu limité. C'est un peu limité ici. Mais ce qu'il nous faudrait du coup 2 plus 5. 2 plus 5. Allez, mais notre seul mouvement, c'est justement cette carte. On les aurait, hein, les 5. Il n'y a pas de problème. On incline une carte, on booste celle-ci au vert. Donc là, ça nous fait nos 5. Plus 2 points de mouvement, je réfléchis. Là, ça fait nos 7 points. Celle-ci, on pourrait la booster au blanc, ça fait 3 d'attaque. Plus 1, ce qui ferait 4. Plus 2, ce qui ferait 6. Donc on pourrait tuer. Par contre, on prendrait un point de dégâts. Ah, sinon, il faut le faire en 2 temps. Mais on perdrait du temps. Je pense qu'il va falloir tout faire, il va falloir avancer. On a perdu du temps sur la précédente. Tant pis, si on se prend un dégât, ouais. Et notre capacité, qu'est-ce qu'elle nous permettrait de faire? Cap de protection, c'est une fois, lorsque votre héros est sur le point d'être blessé, vous pouvez ignorer une blessure. Ouais, on pourrait faire ça aussi. Hein. De toute façon, elle est là la cape, il faut l'utiliser. Ah, par contre, on va utiliser toutes nos capacités de soins, malheureusement. Je sais qu'on en a d'autres. Mais on va faire ça. Allez, allons-y. Allons-y. Donc, on va faire une symbiose. On va utiliser notre cristal vert qu'on avait gardé précieusement. Ce qui nous fait un mouvement de 4. Mouvement de 4, on rajoute 5. Voilà. Donc ça, on a nos 5 points de mouvement. Après, avec ces 2 cartes-là, on va faire 2 points de mouvement. 2 points de mouvement pour faire utiliser la capacité vol. Donc, nous volons. Attendez. Un, 2, 3, 4. Ah oui, c'est dommage. On ne peut pas le découper, je ne pense pas. Attendez. Ça changerait tout. C'est 2 cases pour 2 points de mouvement. Ah bah attendez, je vois pas pourquoi ça serait interdit. Donc nous avons en tout 2, 3, 4, 5. Excusez-moi. 2 points. 2 plus 5, ça fait 7. Donc nous faisons 1, 2, 3, 4. Ah bah attendez. C'est moins que ça du coup.
puisqu'ici, effectivement, on dépense 4 points. Donc là, on va rentrer dans l'œil justement de cet archer, comment ça s'appelle déjà? Protecteur elfe, pardon. Oui, donc on va faire ça, tout simplement. On va économiser un petit peu. Donc on fait 4 points de mouvement et après on va en utiliser 2 pour nous déplacer jusqu'ici. Ce qui ne provoquera pas l'ennemi puisque le vol ne provoque pas l'ennemi. Hein, n'oublions pas qu'il est en embuscade. Donc là, si on se déplace ici, il nous attaque. Mais là, avec notre capacité vol, du coup vol, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je ne garderai pas finalement précieusement la cristallisation? Non, ou alors le bouclier pour éviter de prendre une blessure. Bah oui, faisons ça. Et comme ça, nous gardons précieusement notre cape de protection. Donc on va utiliser 2 points de... Voilà, on va utiliser 2 points de déplacement, 2 points de mouvement. On utilise la capacité vol et notre Brave Valar s'envole. Et atterrit justement sur cette clairière magique. Ah bah très bien. Ce qui nous permet, alors de toute façon ça ne change pas l'issue, la seule chose que ça change quand même, c'est que nous conservons le bouclier de glace. Et le fait d'avoir conservé ce bouclier de glace nous permet notamment de nous protéger de l'attaque, justement. De l'attaque de l'elfe. Et donc nous décidons d'attaquer ce protecteur elfe. Voilà. Donc il a une attaque de 3. Alors 3, nous utilisons notre bouclier de glace. Ça tombe bien, vraiment là, ok. Ensuite, nous le parons parfaitement. Cependant, il a une armure de 4 plus 2, ce qui fait 6. Hop. La mise au point est un peu délicate. Voilà. Donc 6 points. Donc 6 points, célérité, boosté au blanc. Ce qui fait 3. 3 plus 1 avec notre attaque à distance de feu glacé. Même s'il est résistant feu, aucun souci, feu glacé, ça passe. Plus, donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, plus nos gardes du thème qui sont toujours là. Eh bien, ils font une attaque de 2. Ils n'ont pas une très grosse attaque, mais néanmoins, une attaque de 2 est la bienvenue pour passer à 6. Et donc, les elfes, les protecteurs elfes, sont détruits. Voilà. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, justement. Ils se sont dit, ils ne nous ont pas vu venir. On a volé, justement, pour échapper à son regard. Et derrière, nous avons réussi à les détruire. Donc, nous avons gagné 2 points de gloire. 1, 2. C'est un ennemi errant. Donc, nous gagnons 1 point de réputation. C'est un ennemi élémentaliste. Nous gagnons une compétence élémentaliste. Alors, une compétence élémentaliste, c'est comme ceci. Manuel de réapprentissage. À votre tour, sauf pendant un combat, vous pouvez échanger l'une de vos compétences par une autre prise dans l'offre des compétences communes. Ah oui. Ah bah ça change tout là. Alors je ne pense pas que ce soit limité en plus potentiellement à nos compétences. Oh là là, oui, d'accord. Par exemple, on pourrait rendre le vol pour avoir autre chose. On pourrait utiliser le vol. Ouais, c'est pas mal. Utiliser le vol et puis ensuite la remplacer à ce moment-là. Bon. En tout cas, nous avons terminé notre tour. C'est pas fini, hein, bien entendu. Il y a encore une chose à faire après. C'est juste que je range un peu les cartes. Voilà. Tac, tac, tac. On défausse nos cartes. Et on va révéler une tuile du royaume. On va révéler une tuile du royaume. Alors, on va la révéler où? Nous sommes sur le littoral ici, et après le cœur du royaume pourrait s'ouvrir à nous.
Donc moi je vous propose qu'on la présente justement sur le littoral. Hein, c'est la dernière tuile, après ce sont des tuiles du royaume qui vont être découvertes. Donc on va les découvrir ici. Attention. Alors attendez, comme ceci. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons une créature, un village, et puis une clairière magique, de nouveau. Donc ici la créature, hop, elle pourrait se trouver sur notre chemin. Ah ben, ok, ils n'étaient pas très loin. Nous les avions battus, alors c'est peut-être également leur fer d'armes. De nouveau, les protecteurs elfes protègent la forêt. Oh, c'est plutôt bien dans la thématique. Hein. Ils étaient en lisière ici, ils étaient peut-être un peu perdus dans leur marécage. Mais eux, ouais, ils sont bien vigilants. Alors, bien entendu, ils ont la capacité embuscade. Donc dès que nous allons pénétrer dans un couloir de 2, il faut l'utiliser à notre avantage, hein, cette capacité-là, pour pouvoir les détruire, les amener à nous, je dirais. Ok, bon écoutez, c'est plutôt bien. Alors on n'a plus du tout de cartes. Hein. Néanmoins, on a fini notre tour sur une clairière magique. Donc nous allons pouvoir détruire une carte de notre défausse. Ça c'est la grosse puissance. Hop, de la clairière magique. Et donc ça nous permet de nous soigner. Alors ce n'est pas un soin 1 en soi, on ne peut pas le cumuler avec d'autres soins. Je vais vous montrer un peu la carte. Voilà. La clairière magique. Et donc si on termine notre tour dans une clairière magique, vous pouvez détruire une carte blessure de notre main ou de notre défausse. Ce n'est pas un soin. Cet effet ne peut pas être combiné avec d'autres effets de soin. Voilà. Par contre, l'imprégnation magique, hein, si nous commençons notre tour dans une clairière magique, pendant le jour on gagne un mana or, et pendant la nuit nous gagnons un mana noir. Voilà. Donc c'est assez puissant, hein, clairière magique. C'est un bon lieu pour se reposer, mais il ne faut pas y rester trop longtemps non plus. Il ne faut pas oublier notre objectif. Donc nous n'avons plus de cartes, donc nous allons piocher 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On est bientôt à la fin de notre deck. C'est au tour de Goldix. Que fait Goldix? 1, 2. Bah, du bleu. Ok, bah, il accélère. Il accélère aussi. Ça marche. On va pas se laisser faire. Notre capacité vol, bien entendu, on la retourne. Non, on ne peut plus l'utiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Menace. D'accord. Alors, de l'influence, qui peut nous être utile pour explorer. De l'attaque, rage. Très bien. Célérité, du mouvement. Oui. Alors là, le terrain est très difficile. Hein. Nous sommes justement sur la partie, comment dirais-je, nuit. La nuit, donc dans la forêt, la nuit, toujours très difficile de se mouvoir. Une blessure. Bon. Source de mana. Ok. Et voilà, nous y sommes. Ok. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à ce tour-ci? On pourrait aussi relancer peut-être 2 dés. Donc un noir et un vert. Allez. Eh bien, du full vert. Donc 3 verts, un rouge. Ok. Moi, je vous propose, on va se renseigner, on va se rencarder un petit peu. On va se reposer. On va se reposer. Je pense qu'on ne va pas trop bouger. Alors, on peut prendre, hein, bien entendu, un jeton noir. C'est pour la forme, même si on ne l'utilise pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler la tuile qui est ici, en utilisant notre influence. On va utiliser notre influence, on va perdre un peu de réputation, mais le but, là, clairement, c'est d'avancer. On va utiliser un peu de mouvement aussi. Mais avec... parce que 2 points... Ouais, non, ça suffit pas. Puis on n'a pas d'autres compétences là comme ça. Donc on va utiliser du mouvement et de l'influence boostée. Ouais. Donc on va menacer un peu je dirais les paysans dans le coin là. Et on va leur demander quelques renseignements pour lever le voile, je dirais, de la magie qui s'abat sur l'Atlante, le royaume d'Atlante. Et donc on va créer notre menace. Voilà. Alors quand on fait ça, bien entendu, nous perdons immédiatement
un point de réputation. Et il nous faut encore un, puisque c'est triplé. Hein. Donc on va utiliser simplement célérité. On va garder la rage au cas où. Ça pourrait nous être utile. Ouais, ok. Donc célérité. Et donc ça nous permet de révéler notre première tuile royaume. Et peut-être que la vallée oubliée sera présente. C'est ce que nous allons voir ensemble. Est-ce que la grande prêtresse se trouve ici? Ah, eh oui. Elle est là. Elle est là. Ouh là là, le terrain est très 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 difficile. Est très difficile. D'accord. Ok. Donc nos renseignements étaient bons. Hein. Nous avons joué de notre menace, mais nous avons découvert l'ancienne cité blanche qui a été rasée et sur laquelle la grande prêtresse a établi son camp. Voilà, la vallée oubliée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, pas forcément de très bonnes nouvelles. Il y a ici un draconien qui aura la capacité embuscade également. Vous voyez les lacs ici, là, déjà, nous pénalisent. Hein. Pour y rentrer, il va falloir faire tout un tour. Donc là, ça va être assez complexe. Ouais, ça va être assez complexe hein, pour passer. Donc il arrive, le draconien. Draconien élémentaire, bien entendu. Waouh. Alors, c'est un dragon de foudre. Ah, une attaque de feu glacé. Résistant au feu glacé. Donc notre attaque à distance ne servira à pas grand-chose. Et en plus de ça, il est insaisissable. Donc si nous ne parons pas pleinement, il a 14 d'armure, tout simplement. Puis avec sa compétence, je dirais, embuscade, il devient difficile. Alors, si nous nous les éloignons ici, bien entendu, il va nous attaquer. Après, dès que nous allons nous déplacer, là nous sommes déjà à plus de 2 cases, mais disons même s'il était dans notre périmètre, le fait qu'on soit séparé de lui par une case d'eau ou de lac, ou de montagne d'ailleurs, ça marche aussi, il n'y a aucun problème. Hein. Ça nous permet de... Le relief naturel nous protège quelque part. N'oublions pas ici également, nous avons donc une forteresse qui, dans ce scénario, elle est gardée par 2 unités vertes de la grande prêtresse. Voilà, donc il y a 2 unités qui gardent justement cette forteresse. Elle peut être très intéressante justement pour aller attaquer en finale la grande prêtresse. Alors, nous sommes sur une clairière magique. Je pense que ça peut valoir le coup peut-être d'y rester en tout cas pour ce tour, histoire ne serait-ce que d'éliminer justement cette carte blessure. Oui, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, on relance le dé. Encore du vert. Eh ben dis donc, nous sommes vernis. Sans jeu de mots. Ensuite, nous sommes à la clairière magique. Donc, nous détruisons. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Et puis, donc, nous avons une main de 5. Donc, nous allons piocher 3 cartes supplémentaires. Voilà. C'est au tour de Goldix. 1, 2, rouge. Il n'accélère pas. Eh bien, décidément. Alors, de la rage, bien entendu. Source de mana. Voix des druides. Du mouvement. Permettre de nous déplacer, bien que nous sommes de toute façon... voilà, il y a l'embuscade du draconien. On ne va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. De la marche encore. De l'esquive, de la frappe. Ah, ça permettrait de réduire potentiellement l'attaque. Ouais, ok. Aïe, aïe, c'est pas facile. Hein. Mais parce que même réduire de 4 l'attaque, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant pour limiter les dégâts en fait. Par contre, il faudrait du blanc.
Alors, on va déjà, on a notre capacité appel du mana, utilisons-la. Alors, on va relancer 2 dés. C'est du rouge et du vert. C'est dommage, on n'a pas de blanc. On n'a pas de blanc. Ne serait-ce que de réduire de 2 son attaque. C'est pas si mal que ça en fait. C'est pas si mal que ça. Ouais, je pense qu'il va falloir lui échapper et essayer de tourner autour. Hein. Je vois pas comment on peut le détruire de toute manière. Faire 14 d'attaque, non. Non, c'est pas possible. Ouais. Ah, il tombe mal celui-là. Hein. Il tombe vraiment mal. Je pense que là, à la fin de cette nuit, il va falloir se présenter devant cette tour de mage. Le gros avantage que j'y vois, c'est qu'en plus, nous sommes à côté d'une ruine qui nous permettrait d'avoir une unité gratuitement, voire peut-être aussi de recruter ici, si nous gagnons suffisamment de points. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, on va peut-être sacrifier un peu nos gardes du thème, hein. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Il y a une attaque de 6 en réduisant grâce à esquive. Ouais. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de fuir un peu ce combat. Là, ça va être compliqué pour nous de toute façon de faire autrement. Donc, nous allons faire une marche. Nous allons faire une marche boostée. 4. Et puis, eh ben ouais, on va utiliser notre 5e point de mouvement, la rage inclinée. Et donc, nous nous déplaçons. Embuscade. Donc, ils viennent à notre rencontre. Le dragon de foudre. Une attaque de 6. Nous faisons déjà une esquive. Esquive et frappe, ce qui fait qu'on réduit de 2 l'attaque de l'ennemi ciblé. Alors, on n'aura pas une frappe, mais au moins on réduit de 2. Et donc il passe à 4. 4, on va s'éviter, je pense, de prendre des blessures. Et donc 4, notre garde du thème, il a 5. Et donc il va être blessé, mais il nous protège complètement. Ça c'est le gros avantage. Voilà. Malheureusement, nos gardes du thème ne pourront pas faire autre chose. Et donc, il repart aussitôt. Non, nous ne pouvons pas l'attaquer. Donc, il retourne dans son lac gentiment. Il nous a fait juste attaquer. Et nos gardes du thème ont été malheureusement sacrifiés pour la bonne cause. Sinon, nous aurions dû prendre de nouveau des blessures en main. Au nombre de... Alors 4, oui, au nombre de 2. Bon, c'était pas non plus le bon choix, je pense. Attention, ce n'est pas terminé. On peut encore faire d'autres choses. Ici, de toute façon, c'est la fin de notre tour. C'est du blanc qui tombe. Ok. Alors, le but, c'est bien entendu de se rapprocher encore plus. Donc, nous avons que 2 cartes. Il ne nous reste plus qu'une carte. Ah bah, ce serait une rage. Ok. C'est au tour de Goldix. Lui, il termine tranquillement, je dirais, son petit tour. Il ne nous a pas trop mis de pression. Ça va. Là, on est plutôt bien. Et donc là, ce que je dirais, c'est de pouvoir s'approcher au maximum. On va s'approcher au maximum de la tour de mage. Et donc c'est un mouvement de 2. Le coût de mouvement d'une case est réduit de 1. Vous voyez, juste avec cette carte-là, ça suffit amplement. On s'y approche. On s'y approche. De toute façon, je ne peux pas la booster. Je n'ai pas d'autre chose. Et puis ici, on aurait une rage, une source de mana. Vous voyez, on aurait pu faire d'autres choses. Une attaque de 4 éventuelle, mais on va s'arrêter là. C'est la fin d'ailleurs. Hein, donc Goldix, lui, annonce la fin de manche. Et nous, du coup, eh bien, écoutez, nous profitons de ce dernier tour uniquement pour nous reposer ici, proche de cette future cité, comment dirais-je, cette tour de mage. Mais bon, notre objectif est là. Nous savons que nous devons tout faire pour nous approcher avant la dernière manche, je dirais, de notre prêtresse. Voilà.
Et d'ailleurs, je pense qu'avant de finaliser complètement cette manche, vu que à l'apparition de la grande prêtresse, eh bien son jeton également s'active. Et donc c'est la même roue, hein, c'est une roue assez similaire, je dirais, au nécromancien que nous avions rencontré précédemment. Et donc dans ce scénario, vous voyez, c'est un niveau qui va de 1 jusqu'à 12. Et donc dans ce scénario, c'est un niveau de 4. Et la grande prêtresse, à ce niveau-là, est accompagnée de 2 unités vertes et une unité rouge, bien entendu, et mentaliste. Donc on va la placer gentiment. Hop. Nous allons placer notre bouclier pour symboliser, voilà, son niveau. Donc elle est au niveau 4. Et puis nous allons ajouter donc les 2 jetons plus le draconien. Voilà. Son armée qui commence à se préparer. Alors elle ne va pas se renforcer, son armée. Elle pourrait se renforcer éventuellement de ce draconien là qui est toujours là, malheureusement. Donc ce serait bien aussi qu'on vienne à bout de cette créature. Ça serait pas mal. Voilà, donc il y a un plan hein, qui se déroule. Là, on voit qu'on a peut-être un chemin tout tracé, déjà pour essayer d'aller prendre justement cette forteresse avant d'aller attaquer notre prêtresse. Ouais, ah, ça peut le faire. Ça peut être pas mal ça, hein. Prendre des unités, enfin voilà, on a tout un choix qui va s'offrir à nous, je pense, pour cette prochaine journée. Et puis monter en niveau, bien entendu, pour également gagner plus de puissance. Donc voilà, finalement un bon petit menu hein, pour cette troisième futur épisode. Et puis, bah voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, que l'aventure, bah voilà, vous la vivez également comme moi, avec tous ces choix, et puis essayer d'aller à la rencontre, bien entendu, de cette grande prêtresse. N'hésitez pas à commenter, hein, un petit pouce bleu également bienvenu pour soutenir la chaîne. Mais commentez hein, pour savoir ce que vous auriez fait éventuellement, si vous avez rencontré des difficultés similaires sur ce type de scénario, voilà, ou peut-être d'autres choses que vous auriez vu autrement, mais voilà. N'hésitez pas à partager, hein, c'est ça aussi, pouvoir partager les aventures, c'est également partager ensemble nos différentes visions et puis notre façon de jouer ou nos conseils, voilà, notamment pour les personnes qui souhaitent se lancer également dans les aventures de Mage Knight, qui peuvent appréhender, je dirais, ce jeu peut-être par une certaine complexité, mais au final, vous voyez, quand même une certaine logique, même si ici, bien entendu, on rajoute des variantes, des choses qui font que bah, les ennemis se comportent différemment, mais c'est également ça la richesse hein, de Mage Knight. Voilà, et bien je vous dis en tout cas à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!